Et oui, nous démarrons cette émission en réitérant tous nos vœux de bonheur à tous ces braves papas qui portent très souvent le poids de la responsabilité familiale sur leurs épaules. Notre prière aujourd'hui, c'est que vous soyez des modèles, des héros pour vos enfants afin qu'ils n'aillent pas en chercher dans la rue. Bonne fête à tous les papas et à tous les futurs papas. Vous êtes à C'est Midi. Restez avec nous parce que c'est midi! Qui nous regardent en ce moment, écoutez ceci. Petit papa, c'est aujourd'hui ta fête. Maman m'a dit que tu n'étais pas là. Et nos petits papas font leur entrée. Pour couronner ta tête. Petit papa, embrasse-moi. Moi. C'est quoi ta Non mais là, j'ai pas compris quelque chose. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Petit papa embrasse moi, Jean-Michel embrasse Nessie sur la joue, il embrasse aussi Méliane, mais elle refuse que Philo l'embrasse. Pourquoi? Non, elle sait que je suis grippé au fait. Donc, comment elle sait que je suis grippé? Et voilà. Merci beaucoup. Alors, tout de suite, nous avons le résumé des différentes chroniques. Jean-Michel. Et tout de suite aussi de la gratitude. Bonjour à la maison. Et toute notre gratitude à vous, mesdemoiselles, et aussi à vous tous qui nous reconnaissez comme des pères. Seulement les Le vrai père, c'est lui. Moi, je suis peut-être un père en devenir. Oh non, c'est une façon de... Ils sont remplis de responsables. Toi, je ne sais pas. Non, tu es le vrai père. Les roses sur la joue. Ah, en plus, ça fait ceci. Ouais, merci beaucoup. Alors, le programme pour moi, aujourd'hui, ça va être le Fécadon 2016, qui est un événement culturel important dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. On évoquera aussi un ouvrage qui vient de paraître, un ouvrage qui traite de la génération Zouglou avec le groupe Espoir 2000 en fil conducteur. Voici déjà une idée que je peux vous donner avec ça. Voilà. Merci. Et puis, on va terminer sur un bon petit cadeau pour tous nos papas, puisque c'était hier la fête des pères, un cadeau qui va taquiner la mémoire et faire plaisir aux papas. C'est Racine, la série qui a fait un carton à l'époque et qui revient dans une nouvelle formule, dans de nouveaux habits. Vous en aurez des détails dans la suite. Merci. On te remercie, Jean-Michel. Merci pour le bien-être. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une danse sportive qui est la Zumba, qui réunit des éléments de l'aérobic sur une sonorité latine. Donc, qu'est-ce que cela apporte à ceux ou celles qui la pratiquent? On en parlera tout à l'heure dans Bien-être. Et pourquoi vous êtes si sérieux ce matin? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je te trouve trop sérieuse là. Non, lundi, c'est pas facile. Quand tu reprends, le lundi est lourd. Moi, je suis lourd. Non, plus maintenant. Plus maintenant. Il y a C'est Midi qui est là pour apporter de la gaieté, de la bonne humeur. Et même quand on ne se sent pas bien, comme moi, malheureusement, je suis grippée aussi. Mais voilà, on est là par amour pour vous, chers téléspectateurs et chers publics de C'est Midi. Eh bien, Méliane, Puni, Miss Stacy, qu'est-ce qu'il y a au menu? Voilà, justement. Tu voulais de la folie? Non, il faut dire qu'on va parler d'une plateforme qui permet de se faire des billets. C'est un système de billetterie, mais c'est plus pour les anniversaires. Les billets de banque? Non, pas des billets de banque. Non. De billetterie? Oui, de billetterie. Ah, billetterie ici? Non, pas billetterie. Billetterie. Voilà, des billets ou des tickets pour des concerts, pour des événements, aussi pour des anniversaires. Gratuitement ou...
Oui, c'est gratuit. Il faut juste s'inscrire sur la plateforme, développer. Jean-Michel fait son anniversaire. Et ben, mais il a commencé sa chronique. Il lance des trucs et puis ça se fait. Non, je n'ai pas commencé la chronique. C'est juste un aperçu, n'est-ce pas? d'accord. Merci beaucoup, Méliane. Et Philo, ça va après le week-end? Ouais, ça va après le week-end, super bien. Mais Je suis déçu ce matin. Philo, Méliane déçu refuse de de m'embrasser, de me faire bisous parce que je suis grippé. Donc, habituellement, on dit, Méliane, c'est... L'assistante? Bon. Non, c'est bon. Aujourd'hui, là, je te réunis. Oui, le public est là. moi-même. Voilà, je suis vas-y. grippé, attendez. Entre Grippe là à Philo moi. et- Est-ce que je peux partager grippe là avec vous? Comment? Jusqu'à ce point, je comprends pas. Ouais, mais ils ont pas Les passé. gens ne le prennent pas au sérieux. Voilà. Voilà, Je sais pas si la soirée, c'est le une blague, moment en fait. avec ma cou. Or, il est réellement Voilà. grippé. Ça passe, ça maladie, ça arrive à... Philo, je veux comprendre. C'est quoi ce noir Non, mais que tu moi, as? je me dis, c'est vraiment de l'amour, quoi. Ah, C'est comme ça que On j'étais te l'a pas jamais dit, dit, c'est de l'amour. Ils se sont dit que Philo n'est pas sérieux. Il dit pas la vérité. Mais c'est quoi le noir que tu portes aujourd'hui, Philo? non, je suis en deuil. C'est un Ouais, deuil. je suis en deuil, c'est dommage, je le dis, les gens vont la Avec le En sourire. fait, le sourire. Samedi, j'étais invité à une kermesse des enfants d'une école primaire, en fait. Et j'étais l'animateur principal. Un petit de la classe de CE1, CE2. J'ai dit, ah, petit, tu es de quelle ethnie? Il dit, je suis de telle ethnie. Je ne sais pas si tu es l'ethnie. Il dit, dis dans ton ethnie que tu es très heureux d'être là. Il regarde son papa, il dit, mon papa va me frapper. Oh. Et là, j'ai décidé de m'habiller en noir. Il dit, c'est un deuil linguistique. Au fait, je me dis que ma langue, notre patron est en train d'être enterré. Et franchement, il regarde son papa, il dit, papa va me frapper. Pour parler, toi, mets ta propre langue. Oh là là. Philo, pour ça, tu peux C'est me un deuil dommage. linguistique, voilà. Et quand c'est on pas un sait- deuil Tu as physique. touché. Philo, on te Ça remercie. Hein. C'est vraiment désolant quand on Yako. sait Non, mais ça l'importance fait mal. d'apprendre plusieurs langues. Déjà, l'importance de connaître sa langue et d'apprendre plusieurs langues. Ça vous permet de voyager sans encombre. Ça vous permet de découvrir d'autres cultures. Et bien, notre invité témoin qui sera là dans quelques minutes l'a bien compris. Français de souche, je parle et comprends mieux le bambara que vous. C'est de vous qu'il s'agit. On va le recevoir dans quelques petites minutes. Tout de suite, le commentaire de notre docteur en humour, docteur Philo. Comme tu l'as dit, comprendre plusieurs langues, c'est important. Comme dans l'Icaro, ça permet de voyager. Toi, imagine, tu es dans Gbaka, nos véhicules de transport en commun, tu es dans Gbaka et l'apprenti et le chauffeur veulent manigancer certaines choses. Si toi, tu perçois bien le malinqué, ben, tu dis, ah, Joe, faut me faire descendre ici. Tu sais ce qui va arriver plus tard. Mais c'est blanc qui parle bambara comme ça. C'est pourquoi j'ai dit c'est ce deuil linguistique là, parce que c'est déplorable qu'un enfant ne puisse pas parler son patron en Afrique ici, alors que blanc même qui est chez lui, lui vient parler notre bambara. Et pour parler le bambara, il faut être un vrai vagabond. Voilà, oui, il faut être un vrai vagabond. C'est ce blanc, il ne fait rien à pas parler. Il s'est concentré sur la chose. Parce que bambara même signifie ne rien faire. Bara, qui est le travail, ban, refus, qui bambarama, et parler le bambara. Il faut tout faire. Et les gens, non, c'est un blanc tropicalisé. Ça là, il ne peut plus partir quelque part. Jean-Michel, je sens que tu as envie de poser une question à Philo. Non, il ne peut pas. Donc, tout ce que je peux dire, c'est tu es fort, mon gars. Tu es fort. Voilà. Blanc tropicalisé, ça, tu vas lui dire quoi? Imagine ce blanc dans un restaurant, madame. Il s'appelle un fourchou à la bambla, la gadouma. Et ça passe. Ah oui, je traduis. On peut pas l'arnaquer. Il a dit en bambara, pardon, il faut rajouter un peu de piment, un peu de gombo dedans. Et les pour expatriés me comme donner. ça s'intéressent à nos langues africaines comme ça. Hein. Je connais un Chinois qui est dans la médecine. Lui, il a préféré parler le Wobé. Et je lui ai demandé pourquoi. Il dit non, Wobé, comme lui, il est dans la médecine. Wobé, quand on parle Wobé, tu as l'impression qu'il y a une ambulance arrive. On est ouais. Donc lui, ça l'inspire. Et lui, ça voilà. Et lui, quand c'est comme ça. Lui, voilà. Et lui, ça l'inspire. Mais en même temps, on dit qu'il faut faire très attention. Puisqu'on dit chez nous que blanc fait rien pour rien. Quand il voyage de temps en temps, il parle bambara. De temps en temps, quand il voyage, il a les conteneurs dans son sac. Regardez dedans. Il faut prendre tout nos langues, la mettre dans le sac, la puis partir avec ça chez eux là-bas. Il faut faire très attention. Voilà. Mais Philo, attends. Avant de passer à autre chose, Je vous en dis-moi, prie. est-ce que toi, tu arrives à dormir la nuit? Parfois. Non, pourquoi cette question, Gao? parce que ça travaille trop dans ton cerveau. Ouais, ben c'est comme ça. Je mange assez d'huile, quand c'est comme ça, c'est graissé. Et chaque fois, Merci beaucoup. Parlez-vous.
Parlez-vous une langue autre que la vôtre? Question micro-trottoir. Je suis Koyaka, de Sarala, région du département de Makono. Voilà. Mais, autre que ma langue, Koyaka, je parle le BT. Par exemple, quand on dit Yakedi, ça c'est un BT. Maintenant, quand on traduit en français, ça veut dire viens, on va manger. Je suis Dida, je parle le Dida très bien. Je parle également le Dula. Alors je vais vous quand même dire un mot en Dida. Et que le Bénin est balayé. Je suis au boulot, je vous salue. En Dula aussi, mais Barala, ma befou. Bien sûr, je parle une langue autre que la mienne. D'abord, je suis Abron, mais en plus de l'Abron, je parle bien l'Agni. Et j'aimerais dire en Agni, mais il y a Mokla Monique qui signifie en français, je vous salue. Je suis d'ethnie Gouro, père et mère. Je comprends autre langue que le Gouro, c'est le Dioula. Ani Soromaka Kenya, ce qui veut dire bonjour, vous allez bien. Je parle une langue autre que la mienne. D'abord, je suis Agni, voilà, et je parle aussi la chantilly. Donc, je peux dire par exemple mes péros en Ashanti qui veut dire je veux de toi. Et oui, français de souche, je parle et comprends mieux le Bambara que vous. C'est donc notre thème. On va recevoir tout de suite notre invité témoin du jour. Son nom, c'est Thomas Lambert à l'état civil, mais on l'appelle Thomas Sidibé. Thomas Sidibé. Sidibé. Ika Kene. Kodi. Foitena alhamdulillah. Kobe Kani. Kobe Kani. Philo, la traduction. Il dit tout va bien et que voilà, il n'a rien, il est sain et sauf. Ah d'accord. Alors dites-moi, c'est pas très courant de voir des Français parler Bambara ou parler des langues africaines. Comment c'est arrivé chez vous? Chez moi, c'est arrivé parce que... Bon, d'abord, je suis né ici à Abidjan. Ici à Abidjan. Je suis un enfant du pays. Mais quand j'étais tout petit, là, on m'a ramené en France, dans le nord de la France, là où il fait froid, tu vois. Donc, j'ai toujours voulu retourner en Afrique. Et quand je suis retourné en Afrique, je suis arrivé par le Sénégal, le Mali. Et là, je suis arrivé au Mali. J'ai découvert un instrument qui s'appelle le djembé. J'avais 17 ans. Donc là, c'était par mes propres moyens. Voilà, c'est ça. Et j'ai découvert le djembé. J'ai découvert plein de langues différentes. Mais il y en a une qui est un peu commune à tout le monde qui s'appelle le Bambara. Ici, c'est le Dioula, c'est très proche. Et donc, je me suis dit, tiens, si je veux être vraiment dans la vie des gens, là, il faut que j'apprenne cette langue. Donc, j'ai commencé à me débrouiller comme un vagabond, comme tu dis, avec ma guitare dans la rue. Et petit à petit, j'ai structuré un peu la langue. Et puis, quand je suis retourné en France, je l'ai apprise même dans une école où on peut apprendre plein de langues africaines, des langues asiatiques et tout ça. Donc, c'est comme ça que c'est rentré. Et en fait, c'est une force, parce que quand on parle un peu une langue, on peut échanger avec tout le monde, on peut rentrer dans la vie des gens, on peut recevoir les bénédictions, donner des bénédictions. Et ça, c'est une grande force. Mais puisque, je veux dire, vous aviez la possibilité d'apprendre d'autres langues, vous avez fait plusieurs pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Mais pourquoi plus précisément le Bambara? Qu'est-ce que cela vous permettrait de recevoir ou de faire? Le Bambara, c'est la langue donc la plus parlée au Mali. Et quand on apprend le djembé, quand on est dans les fêtes, les mariages, les baptêmes, les circoncisions, tout ça, on est au sein même de la famille, là. Donc quand il y a les griottes qui parlent, si tu comprends rien, tu ne sais pas comment tu vas jouer ton djembé. Tu vois, s'il y a quelqu'un qui vient, qui te parle, tu ne sais pas ce qui va se passer. Donc la langue, ça permet vraiment de rentrer dans la vie des gens et de pouvoir recevoir cette force qui est, par exemple, les bénédictions le matin. Quand on se lève, on va saluer les vieux dans la cour. On te donne les bénédictions pour la journée. Ça, c'est une vraie force. Des choses comme ça. Et pour les gens qui ne vivent pas forcément avec vous, peut-être qu'au Mali, on vous connaît, à Bamako, on vous connaît, on sait que vous parlez Bambara, mais quand vous arrivez dans d'autres pays africains, est-ce que vous n'avez jamais surpris des personnes en train de casser du sucre dans votre dos en Bambara? Ah, ça arrive, hein. Ça arrive, par exemple, quand on est dans le Sotrama, on appelle ça, c'est l'Ekbaka de Bamako, là, c'est Sotrama. Tu vois? Les gens, tu rentres comme ça. Et tu vas bouler en connu. Ou à Ritabolo, à Tetaxita, avec Douroudounita. Tu vas dire Fanta. Tu vas dire Fanta. À Temaloa. Tu vois, non? Oui.
Oui, pour ceux qui ne comprennent pas la langue, on va traduire. On dit, mais c'est un blanc qui monte dans le Baka. Ça veut dire qu'il n'a pas l'argent. Il n'a rien, ça coûte ça. C'est un pauvre blanc. C'est un pauvre blanc. Mais vous, ça vous fait quoi quand vous entendez Moi, ça? ça me fait rigoler. Je rigole d'abord intérieurement. Je laisse parler parce que quand c'est comme ça, là, quelqu'un dit quelque chose, ça répond là-bas, ça répond là-bas, ça répond là-bas. Donc le truc monte un petit peu. Non, moi je fais comme ça. Vous observez. Et à la fin seulement, quand le débat semble clos, là j'interviens. Et j'interviens simplement en saluant les gens, les bénissant pour la journée, tout ça. En bambara, il a tu vois, les gens s'excusent quoi. C'est ça. Après, moi ce que je dis aussi souvent, c'est que voilà, là je suis en Côte d'Ivoire, je suis en Afrique. Les gens parlent un français tellement bon. C'est vrai. Pourquoi il n'y a pas de temps en temps des blancs qui peuvent au moins faire l'effort d'apprendre du baoulé, du peul, Surtout du qu'on bambara, parle de mondialisation, de globalisation et qu'on a beaucoup de Français qui arrivent ici en Afrique. C'est quand même important. Hein. Ouais, moi je trouve que c'est vraiment important. En tout cas, c'est aussi un minimum, entre guillemets, de respect pour les gens qui sont là. Quoi. Et par rapport au djemé, parce que vous l'avez mentionné au début de vos propos, est-ce que le fait d'apprendre la langue, de maîtriser la langue, vous a facilité l'apprentissage du djembé? Oui, ça facilite parce qu'il y a même des codes dans le djembé en fait. Quand on est dans les fêtes par exemple, si tu fais pompara pompara, ça veut dire bobara bobara. Hi. Bobra, quoi? On découvre des choses, hein? Les djembé là c'est bandit. Je comprends. Attends, je comprends. Quand le bobra, c'est ce qui fait que parfois les femmes du live viennent devant. Voilà. Je vois maintenant. Lui, tu n'as pas assez dansé avec le bobara. Viens nous montrer ça quoi. Voilà. Okay. Bon, il y a des choses un peu plus intelligentes qu'on peut dire avec le djembé, mais en tout cas, il y a plein de petits codes comme ça quoi, qui sont rigolos à connaître en fait. Quelques réactions Facebook? Oui, bon, car je vais essayer de les faire en malinké. On a Sanogo Seliou. Waouh, Akadianye, Toubabou et Babana Fowa. Donc on a Sanogo Seliou qui nous dit il parle bambara comme nous. Et on a Philippe Agnès Adam. On peut voir la traduction au fur et à mesure. Philo. Philo traduit. Lui-même, il va traduire. Ça veut dire si le blanc veut faire quelque chose, là, il le fait sérieusement. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais il y a femme, il est en tant qu'un donné fort, il est qu'à baoulé fort ou bien qu'à bêter donné fort. Donné doron. Baoulé kana. Mais justement, vous parlez baoulé aussi, parce que j'ai failli vous demander si vous devriez apprendre une langue en dehors du bambara, puisqu'ici on a plus de 60 ethnies. Ce serait laquelle? Apparemment, c'est le baoulé. Le baoulé. Vous aimez bien le baoulé? Le baoulé est doux. Vous avez rencontré des femmes baoulées? Oui, une en particulier. Oui, une. M'a appris ça. Onkrowo, miaouleba. Ça veut dire, c'est doux. Je t'aime, mon cœur. C'est doux. C'est vraiment doux. Mais, les langues sont tellement riches, il y en a tellement, mais c'est bon, incroyable. On peut avoir le micro, s'il vous plaît? Un micro baladeur, parce que le public est tellement impressionné qu'il a envie de réagir. Voilà. Il y a des dames ici qui veulent dire... Elle n'a pas parlé bomba. Oui, je vous écoute. Tout à l'heure, qu'est-ce que vous disiez quand il parlait? Rapprochez le... Voilà. Je voulais savoir s'il parle bien le baoulé. S'il parle bien le baoulé. Mais quand il a dit Mouklo, bon, qu'est-ce que vous avez dit, madame? Non, il dit Miaouleba, ça veut dire bon cœur. Bon cœur. Et vous avez dit quoi? Il dit qu'il n'a pas bien prononcé, donc je n'ai pas bien compris. Et la dame derrière? Il a dit Miaouleba, Mouklo. Mon cœur, je vous aime. C'est ça. C'est ce qu'il a dit. Ah d'accord. Donc c'est ce que vous étiez en train de dire ici. Ok. Les messes basses pendant l'émission. On dirait qu'il y a plus de baoulés que de djoula en tout cas dans la salle. Ici il y a tout le monde, il y a des agnis, il y a des djoula, il y a des baoulés, n'est-ce pas? Il y a des bétés, il y a des tagbana, n'est-ce pas? C'est vrai? Où ils sont les tagbana? Avec comme les ceux là. Vous n'êtes pas nombreux là. Et oui, on va poursuivre. Ça va pour les réactions Facebook. Et ça a été quoi la réaction de vos parents? Bon, mes parents, comme eux, ont beaucoup voyagé. C'est la raison pour laquelle je suis né ici, parce que mon papa travaillait ici. Donc, ils ont beaucoup voyagé. Donc, ils étaient déjà ouverts sur le monde.
Et puis quand on est rentré en France, ils avaient eux aussi la nostalgie, donc il y avait des objets, il y avait de la musique, il y avait plein de choses de l'Afrique. Donc moi, ça m'a bercé aussi, grâce à eux. Donc quand je suis rentré carrément dedans, non, ils étaient contents, ils étaient fiers. Ouais. Vous êtes marié à une Malienne? Non, je suis marié à une Française marocaine. Ah d'accord. Ouais. Donc vous parlez arabe alors? J'apprends, je suis. Globetrotter. Un peu. Vous voyagez partout, vous apprenez les langues. Et au-delà de tout cela, quel est le message que vous voulez véhiculer à travers ces langues que vous apprenez, cette langue bambara que vous maîtrisez? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Écoute, j'ai beaucoup aimé l'intro de Dr Philo, parce que je pense que moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je pense qu'il y a une richesse dans chaque langue en fait qu'il y a sur cette terre. Et il y en a, Dieu sait s'il y en a plein ici en Côte d'Ivoire, parce que chaque langue, c'est une culture, c'est une manière de voir la vie, c'est une manière d'appréhender les choses. Et quand on perd une langue, on perd toute une culture, toute une sensibilité, toute une philosophie. Hein. Et donc, pour moi, je trouve ça super important de pouvoir parler le français, mais aussi la langue maternelle, et puis s'ouvrir le maximum aux autres, pour mieux communiquer et pour mieux être soi-même, quoi, quelque part. Parce qu'on devient soi-même aussi en prenant ce qui vient des autres ethnies, ce qui vient des autres cultures. On est comme ça, mais quand on s'ouvre, on s'enrichit de tout ça. Et on n'est pas dépaysé, et surtout que l'autre nous accepte plus facilement quand on parle sa langue. Ouais, ça c'est Et en même temps, demandez que comptez-vous faire avec toutes ces langues-là, le bambara surtout, parce que déjà à vous entendre, quand on vous voit, on se dit qu'on ne peut plus vous hier encore. Vous, nous, on est la même chose. Voilà. Pas en Afrique, mais en Europe, par exemple, que comptez-vous faire avec? Est-ce que vous comptez aller hier les blancs là-bas ou bien, je ne sais pas. En fait, il y a des... Hier est arnaqué. Oui, voilà. Tu as compris? Non, j'arnaque personne. J'espère. J'espère. On ne sait jamais. Hein. Non, en fait, moi, ce que j'ai reçu de l'Afrique, j'essaie de le retransmettre justement au public, et beaucoup en France et en Europe, parce que les gens ont souvent une image très stéréotypée de l'Afrique, et souvent pas très un peu fade, quoi. Vous, moi. Donc, moi, à travers les spectacles, à travers les chansons, moi, je raconte ce que j'ai vécu, je raconte ce que j'ai reçu et ce qui est important pour moi en Afrique. Donc j'essaie de semer des petites graines comme ça. Et ce qu'il y a de rigolo aussi, c'est que ce sont tous les enfants d'immigrés qui sont en France ou ailleurs, qui eux, justement, sont un peu coupés de leurs racines, de leur langue, de leur culture. Et bien quand ils me voient moi, ils disent « Ah, il parle comme maman ». Donc ils vont me voir après, ils me disent « Mais comment tu as appris ça ?» et tout. Et même des fois quand je suis au Mali, il y a des Français, des Africains de France qui viennent au Mali, ils viennent me voir moi et disent « Pardon, comment on fait? C'est quoi le mode d'emploi pour ici? Moi je connais rien à l'Afrique. » Dis genre, c'est quoi ça ici là? Il n'y a même pas un McDo, il n'y a rien, putain. Tu vois les gars? Non, je dis, vas-y, calme-toi. Ici, il y a plein de choses positives. McDo, il n'y a pas, mais tu vas venir manger de tikadrina là, tu vas voir, c'est bon. Est-ce que c'est une façon pour vous de lutter contre le racisme? Ah oui, clairement, clairement. Et ça marche dans les deux sens, parce que par exemple, une des premières émissions de radio que j'ai faites en France, j'étais assis comme ça dans une station qui s'appelle Europe 1, là, j'étais assis comme ça, et puis j'étais à l'heure, quoi. Et là, je vois l'animateur qui tourne comme ça. Et il regarde la programmatrice, il dit « Mais ce Thomas Sidibé, là, il est où ?» Et moi, je dis « C'est moi, monsieur. » Ah, Blanc Sidibé. Donc, les gens aussi se posent des questions. Et ce qui fait que ça remet en cause un certain nombre de préjugés, un certain nombre d'idées préconçues. Donc je porte aussi fièrement ce nom qui n'est pas mon nom d'origine, mais qui est mon nom d'adoption avec Sega Sidibé qu'on voit sur les photos là, mon papa du Mali. Et je porte fièrement ce nom parce que, voilà, justement, ça permet d'avoir une approche différente de l'être humain, plus directe et pas passer par des trop de stéréotypes, trop d'a priori. Et Sidibé, puisque vous aimez bien la langue bambara, on va vous donner l'occasion de vous exprimer avec quelqu'un. Il travaille ici à la RTI, il est interprète. Son nom, c'est Aboudraman Traoré, que je vous demande de recevoir. Monsieur Traoré est avec nous. Bonjour et bienvenue. Merci. Alors, échangez. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous pourrait traduire. D'accord. Allez-y, engagez donc la causerie, la conversation. Parlez un peu plus fort pour qu'on puisse vous entendre. Traoré, vous pouvez vous rapprocher de moi, s'il vous plaît. Mulo ka bamanankan ko jaye. Mune yake. Mulo ka bamanankan ko jaye. Ne bamanankan dege.
Bamanan ou fait. On ne vous entend pas très bien. Ah bon, pourtant je parle bien. Né djembe ani Bamanan kan kalan. Malila. Malila. Ah ouais. Il a pris le djembé et le bombara Eh. aussi. Donc 600. Maintenant. Sani ka baroke. Ne ba fait ka foko. On fait ani clé. Mba ani clé. Mkanumba a une clé. Mba. Nte jeli nte kumalaye. Ka ala ye ne Thomas Sidibé da canton micro joudre. Il est fort, hein? Même ka folie la fait. Mini ɲininka kelen na i bɔla ya jamana na o ye farajɛ jamana ye ka na Bamakɔ i nana Bamakɔ i ka jamu ka ca Kulubali bɛ yen Tarawele bɛ yen Kone bɛ yen i k'olugu bɛɛ to yen mun kɔsɔn i ka Sidibe ta. Ne malien fa min ye ne bolo bila djembe la. Min k'i bolo bila djembe la. Voilà. Min ka djembe fɔli yɛrɛ i la k'i dege fɔli la. Ale de tɔgɔ ko Sega Sidibe. Sega Sidibe. Donc ale kɛra n face. A kɛra i jatigi ye fana. A kɛra n jatigi ye a kɛra n face. O de la bɛɛ tun bɛ wele ko Thomas Sidibe. Et puis Diallo Diakité Sidibe Nganani Sangare Flashi Nani Diatara Shinani Dibitri Ali Dibi Diense. Le peu en force. Flaou. Mais ouais. Merci beaucoup. Kelen kɔni bɛ yen i ka jamu min ta nin jamu ɲɛnama tɛ dɛ. Merci. Sidibe. Cogo di? Sidibe tɛ jamu ɲɛnama ye dɛ. Fila. Jamu ɲɛnama don. N'i ka fila ye yɔrɔ o yɔrɔ. Kana Flaou kɔrɔfɔ dɛ. B'a fiyɛ. I malangolo. Alors, très rapidement, Méliane, on va essayer de traduire. Monsieur a demandé à pourquoi il est venu. Monsieur Sidibé. À Monsieur Sidibé, pourquoi il est venu ici, qu'il a appris, il est allé au Mali et il a appris le djembé. Il lui a dit qu'effectivement, il aimait bien le djembé. Et lorsqu'il apprenait le djembé, il devait échanger avec les gens. Donc, il voulait leur montrer que vous et moi, on est pareils, on est ensemble. C'est pour ça qu'il a appris le bambara. Ensuite, je lui ai demandé pourquoi avoir choisi le nom Sidibé. Il a laissé les Kone, il a laissé les Kone, les Traoré, il allait prendre le nom Sidibé. Et là, il a dit, celui qui m'a appris à jouer le djembé, qui m'a enseigné étant Sidibé. Il s'appelait Sega Sidibé. Donc, c'est pour paix à son âme. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le nom Sidibé. Et juste après, ils sont rentrés dans le jeu des alliances. Dans le jeu des alliances, oui. Il a dit que Sidibé n'était pas un bon nom. Pourquoi il devait prendre Sidibé? Sidibé n'était pas un bon nom. Et lui, il a dit que tous les autres noms, c'était les noms de Peul, et les Peuls n'étaient pas vraiment bien. Donc, ils ont commencé à se chamailler. Non, Sidibé est un nom Peul. Sidibé est un nom Peul. Donc, il ne faut pas qu'il va s'en prendre au Peul, sinon il va lui montrer ce que les Peuls sont. Merci beaucoup, Méliane Kidi. Merci infiniment. Comme il nana nous fait, il bola Bamako il nana ya. Il y a un couloir, Baoulen Kambe, Abel Kambe, Tagmana Kambe, Senfo Kambe, Idija Iba Dola Dege, Inche Idanse. Amba, Inche Nibaraji. Merci d'être passé. Alors c'est sur des notes de musique qu'on va se dire au revoir parce que vous êtes aussi musicien. Vous chantez, vous avez à votre actif 5 albums, je crois. Merci. Alors, on vous voit à l'œuvre tout de suite. C'est quoi la chanson? Alors, ça dépend, mais... Une chanson en bambara. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a un micro pour la guitare, par contre? Allez-y là-bas, s'il vous plaît, à la place d'ITB. Est-ce qu'on m'entend là? Ok. Alors, vous savez, en bambara, pour dire comment ça va, on dit Aoka Kene. Donc, même si ça ne va pas si bien que ça, là, quand je dis Aoka Kene, tout le monde dit Torote. Ok. Aoka Kene. Torote. Demise Unka Kene. Torote. Dembayabeka Kene. Torote. Ok, c'est ça. Doni Doni, yeah. Doni Doni, yeah, Kobe, yeah. Doni Doni, yeah. Doni Doni, yeah, Chafosa. Doni Doni, yeah, Kobe, yeah. Doni Doni, yeah. Che isegana itorora doni barbiku itununa ijija ato alama ikana joron terike ikana dekorashenka che jombeni dakan auka kene toro te demise unka kene toro te jembaya beka kene Abidjan auka kene Korogo auka kene Bamako auka kene San Pedro auka kene
Merci beaucoup, Thomas Sidibé. Merci à vous. C'est un message fort que vous nous emmenez aujourd'hui. Les Français nous ont colonisés avec la langue française. Eh bien, c'est un atout pour nous aujourd'hui. On le considère comme un atout parce qu'il nous permet de faire beaucoup de choses. Mais en même temps, vous êtes en train de nous dire que vous avez de la valeur. Votre diversité culturelle est une grande valeur que vous devez conserver. Nous allons conserver nos langues parce qu'on ne va pas se laisser, hein, c'est juste pour m'amuser, mais on ne va pas se laisser coloniser cette fois-ci avec nos propres langues. Merci infiniment, Sidibé, d'être passé sur notre plateau. Et rapidement, un peu de Djemé et sur ces notes, on part pour la pub. Kouroukou Karaka. Parce que le jour où je l'ai rencontré, il a dit « Moi, je m'appelle Karaka ». Donc, on a commencé à discuter comme ça. J'ai dit « Boum », il a fait « J'ai dit « Pas », il a fait « J'ai dit « Poumpa, pipa », il a fait « Poumpa, kotekepa ».